Tu nous parlais de Glucksmann tout à l'heure, donc justement il vient de sortir un livre, le fils Glucksmann vient de sortir un livre, donc est-ce que tu l'as lu, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors s'il y en a bien un que je veux me faire, c'est bien Raphaël Glucksmann, parce que je crois qu'il a tous les attributs que je déteste absolument chez un être humain. Ce type est un héritier. Alors déjà il faut savoir que c'est quand même assez insupportable, parce que c'est un héritier d'un 68 art. Et tu sais quand même que les 68 arts ont fait la révolution avec le livre Les héritiers de Bourdieu entre les mains. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait la fameuse révolution de 68 au nom de la destruction des héritiers, de l'héritage de la vieille bourgeoisie française. Il fallait casser ces héritiers. Et aujourd'hui, nous, on est obligé de se taper les héritiers des 68 arts, qui ont récupéré leur pognon, leur réseau et leur idéologie, bien sûr. Et donc Raphaël Glucksmann, qui a une pensée zéro, qui est nul, il n'a rien de particulier, s'il n'était pas un héritier, personne n'aurait entendu parler de lui. Voilà, qu'il est sur tous les plateaux télé, les plateaux radio, qu'on l'entend, qu'on l'écoute, qu'on l'invite, et qui peut débiter toutes ces bêtises, avec sa voix en plus de parisien bourgeois, et voilà comme ça, insupportable. Et voilà un héritier de gens qui avaient voulu casser l'héritage. Donc ça rappelle aussi la Révolution française, où en fait on a voulu casser les héritiers de la noblesse pour avoir finalement une autre classe dominante qui a exploité peut-être encore plus même le peuple, la classe bourgeoise. Et c'est toujours pareil. Et là donc on est obligé nous de se taper ces héritiers-là. Donc moi c'est mon côté bonapartiste parfois, les héritiers qui n'ont eu qu'à naître pour avoir la cuillère d'argent dans la bouche et avoir après tous les médias, le monde parisien qui s'ouvrait à eux. C'est mon côté bonapartiste ou robespierriste, j'ai parfois envie de couper un peu des têtes. Pourtant, je respecte beaucoup l'aristocratie, mais eux n'en sont pas, donc ça m'énerve royalement. Donc voilà Raphaël Glucksmann, qui nous serigne toutes ces conneries sur la France moisie, en reprenant du Solers d'ailleurs, qui attaque la France réactionnaire. Et là, donc, il vient de sortir un livre pour parler d'une autre histoire de France, n'est-ce pas? La France, une histoire de France cosmopolite et ouverte, où il va récupérer jusqu'au roman de Renard, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors je ne sais pas comment il arrive à récupérer Renard en disant que Renard a une identité troublée, et parce qu'il n'est ni renard, ni loup, il ne sait pas trop, donc ça prouve que la France, dès ses origines, était dans une identité un peu troublée, qui ne savait pas trop ce qu'elle était, alors que le roman de Renard est un roman magnifique sur la sagesse médiévale, enfin bon bref, absolument n'importe quoi. Et donc il nous explique, voilà, la France, il nous réapprend qu'avec Voltaire, qu'avec Montaigne, qu'avec tous ces gens-là, la France a une tradition d'accueil, une tradition d'universel, une tradition d'ouverture. Sauf que c'est absolument évidemment n'importe quoi, parce que pour que la France puisse avoir cette tradition d'accueil, encore faut-il qu'elle soit la France. Et que là, le problème qui se pose aujourd'hui, dans notre temps, dans notre siècle, n'est pas du monde que la France pourrait accueillir, mais le problème du monde qui se déverse sur la France. C'est plus la même chose, on n'est plus dans le même paradigme là. Donc, Raphaël Glucksmann nous évoque l'idée d'une France universelle et qui a un message au monde, ce que je veux bien accepter tout à fait. Je ne suis pas que village français protégé derrière des barrières. Bien sûr que la France, avec ses grands écrivains et sa tradition d'accueil, qui était surtout l'accueil des artistes, des écrivains, des intellectuels du monde entier, pas de la misère du monde, hein. Elle n'avait pas cette tradition-là, la France. Hein. Mais bon, passons. Eux, ils prennent Léonard de Vinci ils comparent Léonard de Vinci avec tous les réfugiés somaliens d'aujourd'hui. Bon, c'est Francis Huster qui avait dit les migrants seront peut-être les futurs. Voilà, oui, bien sûr. Maintenant, on voit les futurs montagnes. Voilà, c'est ça. Ils sont extraordinaires. Ils sont vraiment géniaux, j'ai ça dehors. Ils sont vraiment super. Et donc voilà, c'est absolument n'importe quoi. Pour que la France puisse conserver même sa tradition d'accueil, d'ouverture, d'universel, encore faut-il qu'elle le reste, encore faut-il qu'elle reste la France. Et donc c'est ça l'enjeu actuel, c'est ça l'enjeu brûlant du siècle prochain. La France parviendra-t-elle à rester la France de façon à pouvoir faire encore plaisir à certains Parisiens type Glucksmann, c'est-à-dire à pouvoir avoir de temps en temps un poète qui dit là, un homme a deux pays, son pays est Paris ou la France, tu vois. Pour qu'il y ait encore des poètes comme ça demain, encore faut-il qu'il y ait ce peuple français qui existe et qui a effectivement, de par sa tradition, une volonté d'ouverture sur le monde. Donc voilà, je voulais vraiment pousser un coup de gueule sur ce Raphaël Glucksmann, qu'un type pareil, alors que je vois des talents, je vois plein de talents parmi les jeunes intellectuels, notamment à droite, mais pas que, même à gauche, il y en a des beaucoup plus talentueux que lui, qui est invité de partout et qui écrit des conneries parce qu'il est le fils de son père, et qui en plus de ça, évidemment, c'est un néoconservateur absolu. Son but, c'est comme son père d'ailleurs, dont j'avais lu le bouquin
Dostoevsky à Manhattan qui attaquait les Russes sur le conflit tchétchène, lui c'est pareil, évidemment on le retrouve nécessairement, comme Romain Goupil, il était pour la guerre en Irak, évidemment il veut bombarder le régime syrien, le gouvernement syrien, évidemment on retrouve toujours ces mêmes enfoirés aux mêmes endroits, voilà. Donc ces types-là, voilà, invités partout, qui ont leur rond de serviette absolument sur tous les médias pour raconter leurs conneries qui ont été démontrées et archi-démontrées, et en tant qu'héritier, c'est vraiment à vomir et je ne les supporte pas. Donc d'ailleurs un petit message à Léa Salamé par rapport à ça, parce qu'on a appris dans le Tout Paris que Léa Salamé sortait avec ce Raphaël Glucksmann. Moi je connais un tout petit peu Léa Salamé, je l'avais croisée dans le 7e à l'époque. C'est une jolie fille qui est intelligente, je sais qu'elle énerve beaucoup de gens parfois, mais c'est vraiment une fille intelligente et qui a du fond, et qui est tolérante en plus. Mais là, sa tolérance est allée trop loin avec Raphaël Glucksmann, et j'ai envie de lui dire, Léa, s'il te plaît, t'as bien d'autres garçons à aller voir que ce type-là, qui ne vaut rien avec cette petite voix de parisien insupportable, et qui ne serait rien sans son petit papa. S'il te plaît, Léa, tu vaux mieux que ça.